Bonjour, je vous présente la liste de courses automatisées. Donc ce fichier Excel va vous permettre en fait de simplifier la réalisation de vos listes de courses et également d'optimiser vos déplacements dans les rayons d'un supermarché, sachant que les articles sont regroupés par rayon, hein, et non pas par catégorie, mais c'est par rayon. Donc c'est à vous de classer les articles. Donc comme moi je les ai regroupés grosso modo par catégorie, hein, ça correspond en général des rayons. Ce sera à vous de rectifier si besoin donc leur affectation. Donc là vous avez ici le numéro du rayon, vous voyez le rayon numéro 5. Donc bien souvent les supermarchés ont des numéros de rayons avec des panneaux qui sont accrochés en hauteur. Donc, vous pouvez donc rectifier les numéros des rayons correspondants si besoin. Ensuite, vous avez la liste des articles les plus communs. Vous allez pouvoir rajouter vos articles que vous avez l'habitude de consommer. Vous avez également des prix approximatifs pour chaque article, sachant que les cases rouges sont des prix vraiment que j'ai mis en manière arbitraire. Donc c'est à vous d'aller les actualiser par rapport aux tarifs de votre magasin. Donc l'avantage de cette liste, elle est triple en fait, c'est que d'une part, vous allez pouvoir donc créer rapidement votre liste de courses que nous allons voir tout à l'heure, et également d'avoir un coût estimatif pour voir si vous ne dépassez pas le budget que vous avez alloué à vos courses de la semaine. Et également, vous allez pouvoir optimiser vos trajets dans les allées donc, du supermarché, sachant que vous allez pouvoir regrouper justement tous les articles dont vous avez besoin par rayon. Voilà. Donc nous allons voir comment ça fonctionne concrètement. Donc vous avez en fait la possibilité de créer deux listes distinctes, soit donc une liste pour le magasin, soit pour le drive-in. Donc c'est séparé, vous voyez, par ces colonnes ici. Donc ces trois colonnes en fait correspondent en fait à la partie magasin, et la partie de droite en bleu, c'est la partie drive-in. Alors il suffit ici de mettre dans la quantité le nombre de quantités que vous souhaitez. Donc par exemple, si je veux des clémentines, voilà, donc on peut mettre bien sûr le nombre de kilos, hein, mettons 1 kg de clémentines. Ici, je vais mettre 1, voilà. Et donc si je vais donc dans l'onglet magasin, qui est ici, vous allez voir apparaître automatiquement les clémentines qui apparaissent avec la quantité, le prix approximatif, hein, et donc si on retourne donc dans la liste des articles, on voit tout de suite que le total magasin s'est incrémenté de 2,50 €. Hein. Également le total général qui lui est la somme du total liste magasin avec le total de la liste du drive. Hein. Voilà, donc si je veux prendre par exemple, je vais prendre un petit rond, voilà, de la salade, et on va prendre de la mousse à l'ancienne, voilà, et pour finir, le tiramisu, voilà. Donc si je vais donc dans la liste magasin, vous voyez, automatiquement ma liste de courses s'est actualisée, et vous n'avez plus qu'à faire un copier, comme ça. Vous copiez votre liste de courses et puis vous l'envoyez dans un mail, comme ça, sur votre smartphone, vous allez pouvoir avoir votre liste. Vous n'avez pas besoin de prendre de crayon, de papier avec vous. Vous prenez simplement un copier-coller et vous vous envoyez un mail à vous-même. Vous allez pouvoir donc avoir votre liste dans votre smartphone. Donc je reviens donc ici à la liste des articles. Donc là vous avez ici le total de vos courses magasins, donc de 14,05 €. Vous avez également la possibilité de faire des courses pour le drive. Hein. Donc moi ce que je vous conseille sur le drive en fait c'est de prendre plutôt des articles qui ne sont pas trop comment dire, qui ne nécessitent pas d'avoir de date de péremption trop proche. Moi, il m'est arrivé d'avoir quelques déceptions au niveau du drive parce qu'on me mettait des produits frais avec des dates de péremption très proches. Donc j'évite de passer par le drive pour ce type de produit. Je préfère les acheter moi-même au magasin. Par contre, tout ce qui est bouteilles d'eau, bière, vin, éventuellement, lessive, savon, etc. Enfin, tout ce qui est produit d'entretien, le lait, par exemple, vous pouvez l'acheter au drive. Hein. Donc c'est pour ça que
moi ce que je fais, c'est que je dispatche les types d'articles par justement magasin ou drive en fonction de la nature du produit. Et je mets une couleur verte pour spécifier dans quelle colonne je vais saisir mes quantités. Par exemple, ici, vous voyez, ce sont des produits frais, des produits, pardon, ce sont des fruits. Donc je préfère les acheter en magasin pour voir un petit peu l'état des fruits en question. Donc j'ai mis une couleur verte ici, côté magasin. Alors que pour, par exemple, les bières, l'eau, le jus d'orange, l'oasis, voilà, j'ai mis une couleur verte côté drive. Comme ça, visuellement, tout de suite, je mets la quantité dès que je veux quelque chose. Donc, je vois bière, je vais tout de suite me saisir dans la bonne case. Donc là, je vais saisir dans la case verte, en fait, la bière. Donc, je vais prendre 6 canettes de bière. Voilà, tac. Et puis, bon, les yaourts, moi je les ai mis, alors, bien que ce soit des produits frais, comme j'ai pas eu de soucis avec le drive, je les ai basculés sur le drive. Voilà, donc c'est à vous de voir, hein, avec votre propre expérience, avec votre propre drive à vous. Voilà, c'est à vous de faire votre expérience et puis affiner, hein. Si jamais vous voyez que les yaourts, vous préférez donc les mettre du côté du magasin, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, vous allez mettre la couleur verte côté magasin. Donc je vais ici, voilà, et puis la couleur blanche, je vais la rebasculer côté drive. Comme ça, voilà, visuellement, les layouts, vous les mettez côté magasin, tout simplement. Et là, voilà, donc comme ceci, voilà. Donc, bah, le beurre, pareil, moi, j'ai pas eu de souci au niveau du drive, donc je l'achète ici. Le lait, c'est pareil. Voilà. Donc, au niveau de la quantité, au niveau de la liste, donc je vais au drive, vous voyez ici. Donc pour le drive, en fait, ça ne s'actualise pas automatiquement. Vous devez cliquer sur le bouton liste d'achat. Donc, liste d'achat, vous voyez, vous verrez apparaître automatiquement votre liste drive. Voilà, donc le beurre, le lait, la bière, les quantités, le prix, et vous avez le tarif 5,24 €. Donc si je retourne à ma liste de courses, enfin à la liste des articles globaux, donc ici on a bien Total Drive 5,24 €, Total Magasin 14,55 € et Total Général 19,79 €. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur votre budget et de ne pas dépasser votre budget que vous vous êtes fixé pour vos courses. Comme ça permet, si vous dépassez, bah, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire, diminuer les quantités ou enlever un article, etc. Et vraiment de vous fixer vos objectifs initiaux. Voilà, donc comme je vous l'ai montré, hein, vous pouvez soit imprimer donc la liste de courses ou soit la copier. Comme ça, vous faites un copier et puis vous l'envoyez par mail pour que vous puissiez l'avoir dans votre smartphone. Voilà, donc c'est très très simple, hein. Alors, je vais vous montrer comment ajouter des articles supplémentaires. Il faut faire attention parce que ce sont derrière les cellules, il y a des formules. Donc il faut, si vous traficotez les cellules, vous risquez donc d'effacer malencontreusement les formules qui s'y trouvent. Et du coup, le système ne va plus fonctionner. Donc il faudrait bien respecter ce que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, par sécurité, gardez sous le coude le fichier compressé que vous avez téléchargé pour éventuellement récupérer le fichier initial si jamais votre liste de courses Excel ne marchait plus, hein. Alors, je vais vous montrer comment ajouter un article supplémentaire. Donc, je vais me placer à la fin. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un clic droit et insérer, comme ça, directement. Si vous faites insertion, vous allez créer une ligne vierge, mais sans les formules. Donc, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est toujours copier une ligne, n'importe laquelle, enfin celle qui est renseignée avec un article, et vous cliquez sur le bord gauche, vous voyez, complètement à gauche de la fenêtre, vous voyez, là où il y a les numéros des lignes. Donc là, je suis sur la ligne 61, je clique dessus avec le bouton droit de la souris, et je vais faire copier, hein. Je vais copier la ligne, en fait, hein, comme ceci. Et je vais me positionner juste en dessous. Toujours pareil, je vais cliquer sur le bord gauche, extrême gauche, hein, de la fenêtre Excel, et je vais faire un clic droit, bouton droit de la souris, et je vais cliquer sur insérer les cellules copiées. Voilà. Et non pas coller, hein. C'est insérer les cellules copiées. Donc je fais ça, et automatiquement j'ai dupliqué, vous voyez, donc la ligne Nutella, et là je vais pouvoir modifier l'article, enfin, le nom de l'article. Donc je vais mettre par exemple, Badois. Voilà. Voilà, je vais mettre le prix. Alors, je vais mettre 1,10 €, mettons. Donc, vous voyez, donc j'ai mis le tarif magasin. Automatiquement, le tarif magasin s'est répercuté au niveau du prix unitaire à Drive, hein, parce qu'en général, c'est le même magasin, donc les tarifs sont similaires.
Par contre, si vous faites vos courses dans un drap qui ne correspond pas au même magasin, vous pouvez attribuer un prix différent si besoin. Donc dans ce cas-là, vous saisissez le prix ici, hein. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc là, l'abat-doigt, elle est affectée au rayon 36 parce qu'on a copié la ligne Nutella, donc c'est forcément, c'est pas le bon rayon. À ce moment-là, je vais retrouver le rayon qui correspond à tout ce qui est eau. Alors l'eau, voilà, c'est là, la bouteille d'eau, les bières, le jus d'orange, donc c'est le rayon 17. Donc je vais pouvoir mettre le rayon 17 ici. Voilà, et maintenant on va trier. Donc bien sûr il faut trier, il faut remettre l'abat-doigt avec les autres articles du même rayon. Alors comment faire? C'est très simple. On se met au début. Vous placez sur l'entête là où il y a rayon, produit, etc. Toute la partie orange, comme ceci. Et là vous maintenez la touche Shift de votre clavier, la touche CTRL en même temps, appuyez, donc Shift plus CTRL, et la flèche bas, la petite flèche du clavier à droite qui va vers le bas. Et automatiquement, ça vous sélectionne l'ensemble des cellules jusqu'à la dernière ligne, vous voyez, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, vous allez tout en haut, dans le menu Données, vous voyez ici Données, et vous allez faire Trier. Donc, il ne faut pas cliquer sur les petits boutons A à Z, vous voyez, ou Z vers A, non, c'est le gros bouton là, Trier, ici. Et là, vous allez cocher mes données ont des entêtes, comme ceci. Voilà. Et ensuite, par défaut, normalement, il vous propose la première colonne qui est rayon. Donc c'est bien ça que je veux bien classer par rayon. Et je vais faire OK. Voilà. Donc automatiquement, on va vérifier. Normalement, si je vais dans le rayon 17, il a dû me rajouter l'abat-doigt. Voilà, voilà. Vous voyez, donc 1,10 €, c'est bien ça. Donc si je rajoute dans ma liste de courses l'abat-doigt, voilà, je vais dans le magasin, tac, et j'ai bien ma badoie qui est arrivé dans ma liste de courses, hein. Et c'est trié par rayon, vous voyez. Donc voilà. Donc mettez vos numéros de rayon dans l'ordre du parcours du magasin. Donc c'est à vous de peut-être noter rapidement les rayons. En général, les numéros de rayon sont dans un ordre bien précis et dans une séquence assez logique, hein. Donc essayez de les mémoriser et comme ça vous pouvez les retranscrire, les mettre, actualiser votre fichier Excel de façon à ensuite avoir une liste qui est triée dans un ordre de parcours qui soit optimisé, hein. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour ce petit système de liste de courses. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.